Bonjour à toutes et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Airsoft Normandie. Donc c'est une vidéo qui portera sur la protection du visage, c'est-à-dire les masques d'Airsoft. Là il y en a deux, il y en a un avec deux lanières et un avec une seule lanière. Donc je vais présenter d'abord celui-ci. Faut savoir que c'est pas les seuls masques qui existent, il y en a d'autres comme ceux de paintball, etc. Mais moi je trouve que c'est les mieux ceux-là. Enfin moi personnellement j'utilise ceux-ci, et la plupart des gens utilisent ceux-ci aussi, ceux-là aussi, pardon. Je vais faire la présentation de ces deux masques-là. Donc je vais commencer par celui-ci. Donc c'est un masque grillagé. Le camouflage, je sais pas trop c'est quoi. Je l'ai acheté sur Wish. C'est pas vraiment de la camelote, hein. C'est un masque qu'on peut trouver sur les sites d'Airsoft. Celui-ci n'a qu'une lanière, comme vous pouvez le voir. C'est utile pour tout ce qui est casquette ou cagoule, tout ça, mais à mettre dans un casque, c'est très chiant. Celui-là, c'est juste pour les casquettes ou tout ça. Ou alors, faut le mettre sur le casque, genre Mich 2000. Moi, j'en ai un et ça le fait. La couleur, c'est du marron clair. C'est du grillage assez solide, hein. Je me suis pris 3-4 billes, rien du tout, aucun impact sur le masque. Niveau finition, il est super bien. Je l'ai payé 7 euros sur Wish et j'ai payé 1 euro de frais de transport sur Wish. Voilà, c'est pas du tout cher, sachant que ça met un petit peu de temps à venir, ça met, je sais pas, 2 ou 3 semaines. Bon, après c'est pas un problème, si on peut économiser 10-12 euros, ça le fait. Ici vous pouvez voir qu'il y a du velcro, sans doute pour accrocher à quelque chose. Je viens juste de le remarquer derrière. Ensuite il y a la lanière qui est attachée. Là vous pouvez régler la longueur en fonction de votre tête en fait. Donc voilà. Ce masque-ci, on peut pas vraiment l'adapter au visage. C'est un peu une taille standard. Donc voilà. Je l'ai payé 7 euros sur Wish. Très bon masque. Je l'utilise en ce moment. Donc voilà, il n'y a pas vraiment grand chose à dire dessus. Donc, euh, voilà pour ce premier masque. Donc maintenant on va passer au second. Donc il y a deux lanières que j'avais payé sur Heritage Airsoft il y a de ça 2 ans à peu près. Je l'avais payé en tout, ça m'avait revenu à 20 et quelques euros avec les frais de port. C'est assez cher on va dire. Donc c'est camouflage ARPAT, donc camouflage de l'armée de terre américaine. Les bordures sont en gris, c'est cousu. On retrouve le même type de conception que sur l'autre, sauf que en fait il y a deux lanières. Moi d'après ce que j'ai compris, hein, je le mets comme ça. Alors on l'attache ici et l'autre partie on met ça là. Donc voilà, donc ça c'est à mettre derrière votre tête, donc derrière les oreilles. Et ça c'est à mettre sur votre tête, au-dessus de votre tête. Donc voilà, donc ça tient super bien. Donc pour tout ce qui est casque, je sais plus c'est quoi le nom, mais tout ce qui est casque multicam, tout ça, force spéciale avec les rails sur les côtés, mais il n'y a pas les protections pour les oreilles. Vous pouvez utiliser pour ce genre de casque. Pour les Mich 2000 aussi. Voilà. Donc ce masque-là, je vous dis, vous pouvez l'utiliser avec les casques où il y a les lunettes intégrées, donc le casque force spéciale un peu là. Vous pouvez mettre ce masque-là avec celui-là avec les lunettes intégrées et avec les grosses lunettes de protection qui sont utilisées dans l'armée pour tout ce qui est descente d'hélicoptère, tout ça. Je ferai une review dessus. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire sur ce masque-là, hein. C'est vraiment des reviews
de masque basique, il n'y a vraiment rien à dire dessus. On peut pas le modifier pour le visage, c'est pareil que l'autre, c'est taille standard. Moi j'ai utilisé beaucoup de temps, j'ai utilisé 1 an en airsoft. Euh, les coutures tiennent le coup, hein, ça va, ça tient le coup, le velcro aussi. Il est juste nickel comme masque, pardon. Donc voilà, vous pouvez utiliser celui-là avec les lunettes intégrées et tout ce qui est grosses lunettes. Par contre, pour les lunettes normales, on va dire, comme celle de la review d'il y a 2 3 jours, vous pouvez le mettre le masque, mais il y aura beaucoup de séparation entre là et les lunettes, quoi. Il y aura ça de différence, quoi, à peu près. Entre ça, entre le masque et les lunettes, donc c'est souvent là qu'on se prend des billes quand on se prend dans la tête. Donc voilà, c'était une petite review vite fait. Bon, il n'y avait pas grand chose à dire, donc faut m'excuser si c'est pas top, hein. Donc, donc voilà. Donc moi je conseille ce masque-là pour tout ce qui est lunettes normales et ce masque-là pour tout ce qui est grosses lunettes ou casque avec lunettes intégrées. Après, ça dépend, hein. Je dis ça parce que moi j'ai une paire de lunettes Daisy là, USA Military dans la boîte noire. Avec ce masque gris-là, je peux les mettre. Avec celui-là aussi. J'ai des grosses lunettes, je peux mettre avec celui-là, mais je peux pas mettre avec celui-là. Dans mon casque avec lunettes intégrées, je peux mettre celui-là, mais pas celui-là. Donc c'est vraiment très 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 vague. Donc moi après, je vous conseille, si vous recherchez un masque vraiment pas cher, vous vous en foutez du modèle, je vous conseille de prendre celui-là sur Wish. Vous en aurez pour 10 € de moins que sur Internet et c'est la même qualité, hein. Vous pouvez voir, c'est vraiment pareil. Donc je ferai comme avec les lunettes, je ferai une review en images détaillées pour ces deux masques. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai vraiment rien à dire sur ces masques-là. Je parle en review, il n'y a pas de. C'est pas comme sur un gilet, un porte-plaque, quoi. On peut pas dire énormément de choses. À part la compatibilité. Donc bon voilà. Donc j'espère que vous aura plu et je vous dis à plus.